Bonjour, moi je suis Clotilde Truffaut, je suis administratrice de la MGEN. C'est une entreprise qui est créée par ses adhérents. C'est les adhérents qui décident, qui élisent des gens comme moi, qui sont administrateurs. C'est une entreprise qui a but non lucratif. Quand on fait du bénéfice, on le réintègre au bénéfice des adhérents. Et l'idée, en fait, c'est d'être au service de nos adhérents. Donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire en France. Ouais, en fait, on a plusieurs objectifs. Notre objectif, finalement, c'est le bien-être de nos adhérents. Ça, c'est le côté assurance. On a des activités d'assurance, donc on rembourse des dépenses de santé. Mais on a aussi un côté mouvement mutualiste. On a une entreprise qui porte des idées, des valeurs. Nos valeurs, c'est la solidarité, c'est l'égalité, c'est la justice sociale, par exemple. Et du coup, on œuvre dans la société pour porter ces valeurs. Donc on a deux objectifs. L'objectif de porter les valeurs mutualistes dans la société, en militant pour, par exemple, l'égalité entre les femmes et les hommes, en essayant de protéger les personnes qui sont les plus fragilisées. Et puis, pour nos adhérents en plus, évidemment, on leur rend des services d'assurance. Super. On connaît la situation en France, assez difficile. Comment est-ce que la montée de l'extrême droite impacte MGEN? Alors ça nous impacte énormément. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on porte des valeurs d'égalité, de justice sociale, on porte des valeurs humanisme. On pense que finalement la diversité, c'est une chance, c'est pas un risque. Et du coup, nos valeurs sont finalement assez heurtées par les résultats aux élections européennes. On est vigilant sur ce que vont donner les résultats des élections à venir. Mais pour autant, on est aussi très très attentif aux raisons finalement de la montée de l'extrême droite en France. Puisque finalement, si on s'interroge sur la montée de l'extrême droite en France, on trouve des raisons comme la pauvreté, la précarité, l'isolement, des personnes qui pensent qu'ils sont abandonnés des services publics. Et tout ça finalement, ça nous conforte dans notre engagement pour lutter pour plus de proximité, pour lutter pour plus d'humains, pour lutter pour que finalement les liens entre les personnes soient plus importants que les liens capitalistiques, on va dire. Alors moi, je suis prof d'histoire géo, c'est mon métier, je suis formée pour être prof. Et du coup, je suis élue par les adhérents MGEN pour administrer la mutuelle. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je suis plus devant une classe d'élèves, je suis à 100% dans ma mutuelle pour militer, pour rencontrer d'autres partenaires, pour aller rencontrer les adhérents aussi, pour porter leurs paroles. Et le fait d'être prof, finalement, ça m'est vraiment utile, puisque finalement, quand je vais rencontrer, quand je me déplace dans différentes villes de France pour rencontrer des collègues, c'est des collègues que je rencontre. Moi, j'ai enseigné en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, et du coup, les problématiques des professeurs, je les ai connues aussi, je les ai rencontrées aussi. Ce qui fait qu'on a ce lien de pair à pair, finalement, qui est vraiment très intéressant. Et puis par ailleurs, en ayant fait des études pour être prof, finalement, ça m'a permis de gagner certainement en capacité pédagogique, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'ai à cœur dans tous mes exposés, et j'espère que c'est le cas aujourd'hui, d'être clair et d'être compréhensible par tout le monde. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment du fait de mon expérience de prof. Voilà. Super. Vous avez parlé beaucoup d'engagements sociétaux. Quels sont les plus grands engagements sociétaux chez MGEN? Alors, je suis en charge des engagements sociétaux à la MGEN. Et notre président de la MGEN, Mathias Savignac, a donné 2 grandes priorités. La première priorité, c'est la fin de vie. La deuxième priorité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. La fin de vie, parce qu'en fait, en France, on n'a pas de loi d'aide à mourir comme vous pouvez avoir ici au Canada.
Et on trouve nos adhérents, finalement, nous ont sollicité pour qu'on prenne position sur le sujet. Qu'on dise, voilà, nous, MGEN, en tant que mutuelle engagée, qui couvrons 4 millions de personnes en France, on se positionne pour que la loi française change et permette aux gens qui le souhaiteraient et qui sont malades, en situation vraiment grave, incurable, de demander à être aidés à mourir. Et donc vraiment, on s'est engagé vis-à-vis des politiques, on a fait des réunions d'information vis-à-vis des adhérents, vis-à-vis du grand public pour éduquer sur le sujet, parce qu'on se rend compte que bien souvent les gens ne connaissent pas la loi sur le sujet, la loi ni leurs droits sur le sujet. Et on essaye, à notre niveau, de contribuer à faire évoluer la loi. Voilà, ça c'est sur la fin de vie. Et sur l'égalité femmes-hommes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il reste encore tellement à construire pour que le statut des femmes soit égal au statut social des hommes, que pour nous, comme on est humaniste et qu'on est engagé pour une société plus juste, plus digne, c'est un engagement naturel. Dans son histoire, MGEN avait pris position en faveur de l'avortement, avant que ça soit légalisé en France. On a pris position aussi en faveur de la contraception avant que ça soit légalisé en France. Là, on continue. Récemment, on a pris position pour la procréation médicalement assistée de toutes les femmes et le remboursement par la Sécu. On continue nos engagements, on continue dans cette lignée historique et on s'est engagé très fort l'année dernière sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors nous, on a une longue histoire avec les syndicats. En fait, la mutuelle MGEN, elle a été créée par des syndicalistes. Ce qui fait qu'en fait, à la base, les mutualistes MGEN, c'est des syndicalistes. Et ce lien très très fort, vraiment, ce lien intrinsèque entre syndicalistes et mutualistes MGEN, on a su le faire perdurer. Et par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est des rendez-vous entre les dirigeants de la mutuelle et les syndicats, qui s'appelle le Carrefour Santé Sociale. On rencontre des représentants des syndicats majoritaires et on parle de nos actualités santé, ils parlent de leurs actualités sociales et on essaye de travailler ensemble à comment améliorer la qualité de vie au travail des agents. Et ces rendez-vous-là, les Carrefour Santé Sociale, c'est des rendez-vous qui existent au niveau national et qui existent au niveau des régions aussi. Chaque région MGEN rencontre les représentants régionaux des syndicats. Et puis ce qu'on fait, c'est à une toute autre échelle, au niveau de l'échelle internationale. Depuis 15 ans, on est partenaire de l'International de l'éducation. Et on a créé avec eux le réseau Éducation Solidarité. Ce réseau Éducation Solidarité, il travaille par exemple à mettre en place un baromètre. On met en place un baromètre qui s'appelle iBest. Depuis 2021, il existe, il sort tous les 2 ans et on le conçoit avec l'International de l'éducation. Les affiliés à l'International de l'éducation, dont la CSQ, le diffusent à leurs adhérents pour qu'on puisse disposer d'un panorama de la qualité de vie au travail de la communauté éducative de manière mondiale. Et au congrès de l'International de l'éducation, en juillet, on présentera les résultats de ce baromètre, les enjeux, les problématiques des communautés éducatives mondiales et on présentera aussi des solutions qui sont mises en place dans tel ou tel pays. Finalement, comment voyez-vous l'avenir de l'éducation et de la protection sociale dans un contexte mondial en évolution rapide, comme on le voit, et quel rôle joue MGEN dans ces domaines? C'est une bonne question. C'est complexe de répondre tellement, effectivement, le contexte mondial, il est rapide, il est mouvant, il peut être parfois assez effrayant aussi. Pour nous, finalement, il y a un lien très fort entre éducation et protection sociale. L'éducation, finalement, c'est la mise en œuvre de process de formation et de process qui visent à un développement de l'être humain. Et pour nous, il ne peut pas y avoir de développement de l'être humain sans protection sociale. Et du coup, peut-être qu'il ne peut pas y avoir de protection sociale sans éducation. Donc nous, on œuvre à plusieurs niveaux.
On travaille bien sûr à une meilleure protection sociale des personnels de l'éducation. On essaye de mettre en place des offres d'assurance qui permettent le bien-être des communautés éducatives. On met en place des actions de prévention par exemple, pour faire en sorte que les professeurs puissent avoir des accompagnements en santé mentale, puissent avoir des accompagnements en termes d'action sociale si besoin. On travaille aussi vis-à-vis des élèves à l'éducation à la protection sociale. Parce qu'en fait, on est convaincu que les élèves d'aujourd'hui, finalement, c'est les citoyens de demain. Et du coup, tout passe par l'éducation. On a mis en place, on a créé un jeu qui vise à éduquer les élèves sur ce que c'est que la Sécu française. On l'a fait avec des membres de la Sécu en France pour, de manière ludique, qu'ils soient éduqués à la protection sociale. On travaille avec les collègues du réseau Éducation Solidarité à vraiment promouvoir l'éducation à la santé, promouvoir l'éducation à la protection sociale, promouvoir l'accès à la santé. Pour nous, c'est ça, c'est des bases en fait.